l'esprit, elle n'était pas du tout une institution au sens froid du terme, mais c'était une maison de vie, une maison où on vivait ensemble. Il y avait un investissement personnel, un investissement professionnel, il y avait du militantisme, il y avait cette idée que le VIH, ça concernait tout le monde. Notre engagement était joyeux, oui. Il était joyeux parce qu'il était groupal. Je crois que on n'était pas seuls. Du lien entre les gens, on a créé un contrat de confiance, on a créé aussi une façon de vivre ensemble. Et donc ça a été un petit havre, une sorte un havre de paix ou un havre de soutien pour un certain nombre de patients qui étaient en grande difficulté. Saint-Marie, je pense que c'est une histoire d'amour. Saint-Marie s'est créé à partir d'une histoire douloureuse qui a été vécue par Gabriel Guerton, qui était à l'époque responsable du groupe de soutien à aide. Gabriel a été confronté à une personne qu'il suivait, qui a été arrêtée, qui n'était pas en possession d'une somme suffisante et qui malheureusement s'est suicidé à l'incarcération. Ceci a entraîné un grand désarroi de l'équipe du groupe de soutien, de Gabriel en particulier, qui a demandé à ce qu'il puisse y avoir la possibilité d'accueillir les personnes en grande difficulté sociale. La réponse n'a pas été suffisamment rapide à ses yeux par l'association, qui n'avait pas les moyens de le faire. Et donc, lui a mis en place sa maison de manière à accueillir les personnes en grande difficulté sociale. J'ai trouvé Saint-Marie. Ils m'ont pris assez rapidement et depuis 1 an, ils s'occupent de moi. Ils m'encadrent et ils me soutiennent. Et toute seule, j'aurais jamais pu réussir à faire tout ça. Donc, ils sont d'un grand soutien, ils l'ont été, ils le sont. Et sans eux, ça aurait été difficile de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Parce que ma vie, c'était le bordel. Et depuis qu'ils s'occupent de moi, je répare petit à petit les choses. Et aujourd'hui, j'attends une petite fille. Je me suis vachement ouvert, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être bien accueilli ici, d'entrer. Au début, je ne voulais pas venir parce que j'avais peur. Je ne connaissais pas, mais du premier jour, ils se sont ouverts à moi, ils m'ont expliqué. Et moi, je me suis ouvert à eux. Être ici, je vois que du positif. Ça m'aide sur tous les sens. Je sais que le jour, j'espère que ce sera bientôt, être autonome, avoir mon appartement, mais je serai tranquille. Pourquoi? Parce qu'ici, pour moi, c'est comme un apprentissage. Mon objectif, c'est d'apprendre à vivre avec moi-même, d'apprendre à vivre sans drogue, d'apprendre à vivre avec les autres et de réussir à me trouver une place dans la société. Même si ma place n'est pas encore définie, j'ai l'impression que ça se dessine, quoi. Aujourd'hui, à Saint-Marie, chaque résident est toujours accompagné par 3 référents, un éducateur spécialisé, une assistante sociale et une infirmière coordinatrice. Nous maintenons également de façon régulière des séjours d'éducation thérapeutique, des interventions collectives sur des thèmes choisis également avec les résidents. Nous organisons 1 fois par mois des repas de convivialité, des sorties culturelles. Nous participons également chaque année à la Journée nationale des résidents, organisée par la Fédération nationale des lieux d'hébergement VIH, à laquelle nous sommes adhérents. Aujourd'hui, Saint-Marie est fière d'appartenir à l'Union Saint-Pierre Robert Monnier. Nous sommes un des acteurs participatifs à l'axe santé-précarité et nous envisageons notre avenir avec sérénité. Fort de ces 20 ans d'histoire, les ACT Saint-Marie répondent pleinement à l'accompagnement thérapeutique et social actuel dans une démarche éthique. Saint-Marie accueille toute personne en situation de précarité touchée par une pathologie chronique invalidante. Aujourd'hui, avec ses 36 places à Toulouse, 11 au sein d'une structure collective et 25 réparties dans 15 appartements, et ses 4 places à Castres en logement individuel, Saint-Marie propose un hébergement temporaire d'une durée moyenne de 12 mois. Son équipe professionnelle de 18 personnes se déploie autour de chaque résident
pour élaborer un projet de vie personnalisé. Un référent médical, social et éducatif l'accompagneront dans les différentes étapes de sa problématique. Le département Saint-Marie Dialogue prend en charge l'accompagnement individuel des personnes séropositives et la mise en place de groupes de parole. Adossé sereinement à l'Union Sépierre Robert Monnier, l'ensemble des salariés et du conseil d'administration de Saint-Marie est fier de perpétuer les valeurs qui ont marqué son histoire, la citoyenneté, l'humanisme et la solidarité.